pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Merci beaucoup pour votre ministère. Nous avons une équipe de louange et d'adoration extraordinaire. J'aime la présence de Dieu. Si ça ne dépendait que de moi, on allait passer du temps dans l'adoration. Je bénis le Seigneur et je le loue pour tout ce qu'il fait, pour ce qu'il a en réserve pour nous, pour ce qu'il a déjà accompli pour nous. Et surtout pour ce qu'il est. Nous vivons dans un monde et dans une époque où il y a plusieurs personnes qui se désignent comme mentors. Et nous avons très peu de modèles. On a beaucoup d'experts, mais très peu d'exemples. L'archevêque Diamant Kalonji, au-delà d'être un mentor, un père et un exemple, il est pour nous non seulement un expert, mais il est un modèle. Et je voudrais qu'il le sache. Amen. Yeah. Thank you, sir, for all that you are and all that you do. Au fait, vous êtes gâtés ici d'avoir le bishop Judith et d'avoir l'archevêque Diamant comme des leaders en temps réel. Et je voudrais que vous puissiez me rejoindre en les célébrant. Alléluia. Alléluia. Merci. Je voudrais aussi remercier le Seigneur pour toute l'équipe d'hommes et de femmes qui servent à leur côté. Chers évêques, chers pasteurs, que le Seigneur vous comble. Serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. C'est assez évident de par la présentation qu'on a eue tout à l'heure. De par la présentation qu'on a eue tout à l'heure, vous avez vu que je ne suis pas venu seul. Je suis venu accompagné de ma PDG, partenaire dans la grâce du mariage. Ma PDG Belinda qui est là, qui m'accompagne. Comme disent les West Staff, mon pied, mon pied. Alléluia. Amen. Ok, nous allons prendre nos Bibles, nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu. J'ai hâte de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur. Pour ceux qui nous suivent en ligne sur Facebook et sur YouTube, dites-nous d'où est-ce que vous nous suivez ici dans la section commentaires. Et pour ceux qui sont ici en présentiel, je vais vous demander de vous tenir debout en honneur de la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire Exode chapitre 1er, versets 1 à 7. Comme notre texte introductif pour ce message que le Seigneur nous veut communiquer. Je lis de la version seconde, la Bible dit: voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi,
Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Amen. Amen. Le titre de notre message ce matin est « L'histoire continue ». Maman, Vous pouvez vous rasseoir. L'histoire continue. Ce matin, je priais, je disais au Seigneur que la méditation de mon cœur, les paroles de ma bouche, les actes ou les actions de ma vie soient acceptables à ses yeux. Et ce matin, je crois qu'il va utiliser cette parole. Non seulement pour nous changer, mais aussi pour nous positionner. Alors, je voudrais commencer par cette petite histoire. C'était il y a 5 ans. Allons vers 6 ans maintenant. Que notre troisième fille était née prématurément. Nous en avons 4. Elle était née à 29 semaines de la grossesse. Et la raison était qu'il y avait ce qu'on appelle la prééclampsie véridique. Prééclampsie, whatever. Prééclampsie. Le médecin me corrige. Comme pour dire qu'il y avait une pathologie liée à la grossesse qui augmentait la tension artérielle et qui aussi faisait qu'il y ait des protéines dans les urines. Et on devait dégager l'enfant pour sauver la vie de la mère et de l'enfant. Et cet enfant est resté à l'hôpital pendant 58 jours. Donc ma PDG, partenaire dans la grâce du mariage, sortait de l'hôpital sans l'enfant. Et chaque jour pendant 58 jours, on devrait aller à l'hôpital pour voir comment allait l'enfant. Et chaque fois qu'on arrivait, les infirmières nous disaient de ne pas trop espérer. Et ils nous disaient de prendre le jour tel qu'il vient. Et chaque fois qu'on était là, il y avait de nouvelles infections sur l'enfant. Pendant que le corps médical essayait de stabiliser son état. Mais l'histoire continue. Et ici, je voudrais que tu saches que parfois dans la vie, il y a des moments qui viennent pour te faire croire que le mouvement de Dieu s'est arrêté. Parfois, il y a des moments qui te font croire que rien n'avance dans le bon sens. Alors, je voudrais que tu saches que tu ne devrais jamais permettre à un moment de te faire croire que Dieu a arrêté son mouvement. Alléluia. Amen. Dis après moi, l'histoire continue. L'histoire continue. Et la Bible nous dit dans le texte que nous avons lu, je vais revenir à cette histoire. On nous dit comment le livre commence, le livre d'Exode. Il commence par « Voici les noms ». Le livre d'Exode, par sa première phrase, te montre que c'est une suite d'une histoire. L'histoire continue. Au fait, le texte dans les textes hébreux, le livre n'est pas appelé Exode. En fait, le livre dans le texte hébreu est appelé « Voici les noms ».
Le nom du livre d'Exode, du texte du manuscrit hébreu, est une suite, comme pour dire que Dieu ne s'arrête pas à la Genèse. Dieu a une suite à l'histoire. Et je voudrais que chacun aujourd'hui note que Dieu continue à écrire. Et ici, le nom Exode, nous savons que ça veut dire que c'est un mouvement, c'est une sortie, comme une sorte de migration d'un peuple. Mais Dieu est en train de te dire, se pourrait-il que sortir d'une situation de limitation est justement la suite logique de l'histoire que j'écris sur ta vie. Est-ce que je communique? Ok. Alors, parce que parfois je réfléchis dans une langue et parle dans une autre. Alors, la Bible nous fait voir que le texte commence par une suite. Mais c'est quoi cette histoire? Alors laissez-moi vous dire un peu de quoi il s'agit. Parce qu'il y a une grâce dans cette histoire. Mais avant que je ne vous dise un peu plus de ce qu'il s'agit, je voudrais que vous sachiez que parfois nous surestimons ce que Dieu peut faire avec un homme. Non, laisse-moi le dire autrement. Nous surestimons ce que Dieu veut faire avec une masse, mais nous sous-estimons ce que Dieu peut faire avec un homme. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'il y a eu ce peuple d'Israël, mais qui est venu en nombre limité. 70 personnes, mais ils sont arrivés en Égypte à cause d'un homme. Et cet homme s'appelle Joseph. Joseph, je crois que vous connaissez son histoire. Et parfois je me pose la question, dans le cas de Joseph, il a été vendu par ses frères. Mais quand je lis les psaumes, la Bible dit qu'il a été envoyé par le Seigneur. Et je me pose la question, quelle était la réalité de Joseph vraiment? Vendu par ses frères ou envoyé par Dieu? Alors Joseph se retrouve en Égypte. Il a une position de seigneur. Il est leader en Égypte. Il apprend que sa famille, vous connaissez toute l'histoire, sa famille vient. Il a fait venir en Égypte. Il leur donne le meilleur que l'Égypte pouvait offrir. Il les installe à Goshen. Ils ont le meilleur du pays à cause d'un homme. Ils sont graciés. Ils sont favorisés. Ils sont placés d'une certaine manière à cause de Joseph. Je voudrais déclarer sur la vie de quelqu'un que Dieu te positionne pour favoriser plusieurs. Que Dieu te positionne. Que Dieu fasse avec toi une œuvre qui mettra plusieurs au large. Oh, je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un en ce lieu. Je suis en train de dire que Dieu te favorise pour que la faveur tombe sur plusieurs. Peu importe le parcours du positionnement, qu'il te positionne. Et la Bible dit que Joseph positionné devient la cause de la grâce que le peuple de Dieu a. Et ici, ils sont dans cette terre d'Égypte. Ils sont favorisés, ils sont graciés. Mais je voudrais dire à quelqu'un que le texte que nous avons lu me touche. Parce qu'au verset 6, la Bible dit, Joseph mourut. Et si on s'arrêtait là,
on croirait que l'histoire se termine là. Mais Mais je voudrais faire voir à quelqu'un que Dieu ne s'arrête jamais à écrire l'histoire qu'il veut qu'il façonne sur l'humanité. Joseph mourut, mais le peuple s'est multiplié. Comme pour dire que Dieu a continué son œuvre et l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la mort de Joseph. La fin de la vie de Joseph n'était pas la fin de l'histoire de Dieu. Et je voudrais que tu saches aujourd'hui que toute forme de fin que tu peux voir n'est pas la fin de l'histoire que Dieu est en train d'écrire. En fait, je crois pour ma part que l'Église se bat beaucoup sur l'interprétation des temps de la fin. C'est parce que l'Église croit que la fin c'est la fin. Et chaque fois que tu vois une fin, pour Dieu c'est une continuité. Dieu est un Dieu qui continue toujours l'histoire. C'est pour ça qu'il a ce caractère éternel. Alléluia. Okay. Je crois que c'est trop. Est-ce que c'est trop haut pour un dimanche matin? De toutes les façons, vous êtes trop habitués aux choses hautes ici. C'est l'archevêque qui prêche. Et la Bible déclare que Joseph mourut, mais le peuple était de plus en plus puissant. Alléluia. Amen. Et ça me touche encore une fois pour me dire que en fait quand j'essaie d'étudier tout ce texte, ceci arrive 200 ans et 200 et plus d'années après la mort de Joseph. Mais Dieu continue à écrire son histoire. Je voudrais dire à quelqu'un, ne laisse pas la plume de ton histoire entre tes mains. Non, que la plume de ton histoire soit entre les mains de Dieu. Voilà comment je définis la grâce pour moi. C'est quand Dieu tient la plume qui écrit l'histoire de ma vie. Parce que quand tu tiens la plume qui écrit ton histoire, tu ne pourras pas produire ce que Dieu veut produire dans cette histoire. Et la Bible déclare que quand ces choses sont en train d'arriver, en fait, ça me fait penser à ce texte que nous avons pour ce mois. C'est un peu comme ce que Paul est en train de dire que Élie est en train d'expérimenter. Il en parle dans Romains et il dit, est-ce que vous vous rappelez, vous savez ce que l'Écriture a dit sur Élie qui se plaignait, qui dit, Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont détruit tes autels, et je suis resté le seul. En fait, il dit même qu'ils veulent me faire mourir, parce que Élie dans sa manière de process information, la manière dont il procédait l'information à sa tête, Élie est en train de penser que la mort des uns, Paul dit, est-ce que vous savez la réponse qui lui a été réservée? Le Seigneur lui réserve une réponse. Le Seigneur lui dit, écoute, j'ai réservé 7000 autres qui n'ont pas fléchi devant Baal, comme pour lui dire, écoute, tu crois que tu es fini et c'est fini, mais quand tu vois une fin, je suis en train de continuer. Le Seigneur est en train de montrer à Élie que ce que tu crois être fini est un nouveau départ. Alors la Bible dit, le Seigneur lui dit, je me suis réservé 7000 autres, comme pour lui dire, Élie, tu es unique, mais tu n'es pas seul. Une des tragédies que je trouve dans l'église, parfois on croit qu'on est seul. Non, vous êtes unique, mais vous n'êtes pas seul. Dieu a toujours, dans l'élection de la grâce,
Dieu a toujours un reste pour qu'il continue son histoire. Il garde un reste pour la continuité de l'histoire. Il ne garde pas un reste juste pour le plaisir de garder un reste. Il garde un reste parce qu'il a encore des plans qu'il veut accomplir. Dis après moi, l'histoire continue. L'histoire continue. Je ne sais pas ce que vous avez pu vivre dans votre passé. Je ne sais pas ce que vous avez pu traverser dans votre vie. Mais je voudrais vous dire, peu importe ce qui est arrivé dans votre vie, le Seigneur est encore en train d'écrire une bonne histoire sur vous. L'histoire continue et rien ni personne ne va l'arrêter. Alléluia. Amen. Et je suis persuadé que même quand il y a eu de la grâce dans notre passé, il y a de la grâce aujourd'hui pour nous faire continuer avec Dieu. Alléluia. Amen. Alors ici, c'est important que nous notions. Dans ce texte d'Exode, Joseph était l'objet des faveurs qu'ils avaient reçues. À cause de Joseph, le peuple de Dieu était favorisé. Mais Joseph mourut. Mais je voudrais dire à tous ceux qui croient en Jésus que vous n'êtes pas favorisés à cause de Joseph. Vous n'êtes pas graciés à cause de Joseph. Vous avez la grâce à cause de Jésus. Mais je voudrais dire que Jésus aussi était mort. Alléluia. Mais l'histoire continue. Je disais que Jésus était aussi mort. Mais l'histoire continue. Il a été enseveli. Alléluia. Mais l'histoire continue. Le troisième jour, alléluia, il est ressuscité d'entre les morts. Parce qu'avec Dieu, tout ce qui semble être une fin est une continuité. Il est ressuscité d'entre les morts. Il a laissé le tombeau vide. Et pour remplir nos cœurs qui étaient vides de lui, il est assis à la droite de la majesté divine. Il opère dans le monde par nous. Parce que l'histoire continue. Alléluia. Amen. Mais écoute ce qui arrive dans la suite. La Bible déclare qu'il y a eu un roi qui s'est levé. Là, c'est le verset 8. Un roi s'est levé en Égypte. Mais il y a une phrase qui me frappe. On dit ce roi n'avait pas connu Joseph. Je voudrais parler à tous ceux qui peuvent m'entendre. Juste parce que tu es d'une certaine génération, cela ne t'excuse pas de t'informer de ce que les autres générations ont fait. Ce roi vient. Il ne connaissait pas Joseph. Il ne savait pas que Dieu avait emmené une grâce en Égypte à cause de Joseph. Souvent, quand nous ignorons l'histoire, nous prenons des décisions démesurées. Il décide d'agresser le peuple de Dieu et d'opprimer le peuple de Dieu. Juste parce qu'il avait choisi d'ignorer l'histoire. Je voudrais dire à tous ceux qui peuvent l'entendre, il y a une ignorance à refuser dans la vie. Refuse d'ignorer l'histoire que Dieu écrit. Okay. Je vais encore essayer. Plusieurs fois, on prend des décisions courbées. Parce qu'on a perdu nos références historiques. Je ne parle pas de ce que tes grands-parents ont connu. Je parle de ce que Dieu était en train d'écrire. Est-ce que vous avez remarqué que même pour que Dieu nous donne le salut, il nous donne une histoire avec des annotations. C'est ça la Bible. C'est une seule histoire avec les annotations de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu saches que l'histoire continue. Tu ne peux pas juste venir et ne pas t'informer. C'est pour ça que le sage peut dire:
Le sage pouvait dire qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On arrive à ce genre de conclusion que quand on a observé l'histoire, les choses peuvent changer de forme, mais les principes sont les mêmes. Et le Seigneur me dit aujourd'hui, me charge aujourd'hui de dire à quelqu'un: ne sois pas comme ce roi. Ne sois pas comme ce roi. Ce pharaon débarque sur la scène, mais il ne s'informe pas de ce qui s'est passé hier. Et voilà pourquoi il prend de mauvaises décisions. Malgré cela, l'histoire continue. Dieu ne s'arrête pas parce que quelqu'un a pris de mauvaises décisions. Et ce roi décide d'opprimer le peuple de Dieu. Et la Bible déclare que opprimé, ce peuple continuait à croître. Je voudrais dire à tous ceux qui peuvent l'entendre qu'il est important non seulement d'être étudiant et intendant de l'histoire que Dieu écrit, mais il est aussi important de savoir que Dieu fait des miracles quand il y a des obstacles. Alléluia. Amen. Dieu est expert en opérant des miracles quand il se dresse des obstacles dans notre vie. Et la Bible me dit que en fait ce roi, j'aime sa manière de réfléchir. Bon, moi, en fait, tout ce qui est pensé dans les Écritures m'intéresse. Parce que nous travaillons au renouvellement de l'intelligence. Si nous étudions les pensées, il faut les confronter à la pensée de Dieu. Bon, bref, voilà comment il réfléchit. Il dit: je regarde ce peuple. Il est puissant. Il est fort. Alors écoute, mon peuple, nous devons travailler de manière à ce que nous puissions réduire leur croissance, de peur qu'ils deviennent tellement forts et que si une guerre surgissait, ils vont joindre nos ennemis et vont s'enfuir. Quand je regarde comment ce roi réfléchit, je me dis que serait-il possible que le Seigneur est en train de dire que celui qui se dresse en ennemi, il ne t'attaque pas pour ce que tu as fait, il t'attaque pour ce que tu peux faire. En fait, c'est ton potentiel qui effraie l'ennemi. Ils n'ont rien fait. Mais il dit que si ces gens continuent comme ça, ils seront à même de rejoindre nos ennemis et s'enfuir. Les plans maléfiques n'existent pas à cause de ta performance, parce que ce qui est déjà fait est déjà fait. Les plans maléfiques existent à cause de ton potentiel. Laisse-moi parler à quelqu'un en ce lieu. Si tu te sens attaqué aujourd'hui, c'est parce que le diable sait ce que tu peux faire. Il ne peut plus changer ce que tu as déjà fait. C'est pour ça que si tu te sens sous attaque, c'est à toi d'ouvrir les yeux sur ton potentiel. Quand je lis ce genre de texte, je me dis, je ne peux pas me permettre d'être aveuglé sur ce que je peux accomplir quand mon ennemi peut percevoir ce que je peux faire. Ce roi pouvait percevoir ce qui peut arriver avec ce peuple. Et souvent la tragédie, c'est que c'est le peuple de Dieu qui ignore ce qu'il peut produire. Ce matin, je voudrais que quelqu'un se fâche et qu'il comprenne. Je suis sous attaque et je suis sous oppression, non à cause des choses que j'ai faites. Alors je sais, je suis dans le ministère il y a quelques années. Il y a quelqu'un qui me dit, avec ce que vous faites là,
Le diable va venir contre vous. Satan Il y a des gens qui il a chassé les démons et il croit que les démons là l'ont attaqué parce qu'il les a chassés. Laisse-moi te dire que le diable est un perdant. Il est têtu pour... En fait, il sait qu'il a déjà perdu, mais il veut essayer de gagner s'il peut. Si après avoir fait une grande œuvre, tu te retrouves sous attaque, ce n'est pas à cause de la grande œuvre, c'est à cause d'une plus grande œuvre que tu es à même de faire, que tu es à même d'accomplir. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un en ce lieu qui se sent sous attaque. Alléluia. Mais je voudrais que tu saches, c'est à cause de grandes choses que tu dois accomplir. Il ne t'attaque pas à cause de ta performance. Il t'attaque à cause de ton potentiel. Alors ce roi dit, nous allons arrêter leur croissance. Mais c'est ce qu'il a prévu de faire pour arrêter qu'ils croissent. Dieu utilise la même chose. Ou soit dans la même chose, Dieu continue à les faire croître. Voilà ce que je voudrais dire. Je voudrais dire que s'il y a une grâce dans cette histoire, la grâce que Dieu t'a faite ou a faite à Israël, de trouver refuge en Égypte, c'est la même grâce que Dieu va donner à Israël en Égypte, de continuer à croître sous l'esclavage. Mais avant que je n'aille plus loin, ne vous inquiétez pas, je vais chuter sur une très bonne note. La Bible déclare que non seulement il continuait à croître, mais il devenait de plus en plus fort et puissant, mais sous oppression. Ne donne jamais à l'oppression l'excuse de continuer ton progrès. Ne lui donne pas la raison d'arrêter ton progrès. Au fait, ce que je vois avec Dieu, la grâce ne te favorise pas seulement en te donnant la jouissance du meilleur du pays. La grâce te favorise aussi à continuer à croître sous oppression. Alléluia. Amen. À cause de Joseph, ils ont été favorisés en Égypte, mais à cause du Dieu qui écrivait l'histoire, qui a commencé avec Joseph, mais qui ne s'est pas arrêté avec Joseph, cette grâce-là les a soutenus encore, même quand ils étaient opprimés. En d'autres termes, je refuse de croire que je suis favorisé et gracié juste quand je jouis du meilleur du pays. Non, je suis toujours favorisé et gracié même quand le pays me devient hostile. Mais je vais voir la croissance de ce que je suis appelé à devenir. Oh, je voudrais prendre une courbure un peu dans ce message. Qu'est-ce que tu fais quand le lieu de refuge devient le lieu d'esclavage? Est-ce que je peux être plus pratique? Ok. Ils veulent pas que je sois pratique. Je veux rester abstrait alors. Qu'est-ce que tu fais quand un mariage qui était censé être un lieu de refuge devient un lieu d'esclavage? Qu'est-ce que tu fais quand une église, les personnes réelles, une église qui est censée être un lieu de refuge devient le lieu d'oppression? Qu'est-ce que tu fais quand un pays
Scandale géologique. Scandale géologique. Qui est censé être celui qui te nourrit et qui te donne de nourrir plusieurs. Devient un lieu d'oppression. Il y en a qui croient que la grâce a arrêté de travailler parce que ces conditions-là ont changé. Mais je voudrais te dire que l'histoire continue. Alléluia. Je dis l'histoire continue. Et dans ce cadre-là, je voudrais que tu notes que le progrès en pleine persécution est la portion de ceux qui sont sous la grâce de Dieu. Et ça, c'est ce que je vois dans le livre des Actes. C'est le progrès sous persécution. Et quand Paul arrive dans Acte 13, il encourage le peuple de Dieu à s'attacher à la grâce. Mais ils sont en pleine persécution. Comme pour te dire que Dieu est en train de te faire voir. Et dans cette grâce, c'est une histoire que j'écris. Tu es peut-être unique, mais tu n'es pas seul. Tu vois peut-être une fin, mais ce n'est pas la fin. Parce que je continue à écrire cette histoire. Alors la Bible dit ici qu'à cause de leur potentiel, ce roi projette de les faire souffrir. Je voudrais que tu puisses maximiser ce que Dieu t'a donné. Déploie ton potentiel. Utilise-le, que ce soit populaire ou pas. Je suis en train de rire parce que je sais. On vit dans une génération différente. Où tout le monde veut avoir la lumière du projecteur sur soi. Tout le monde veut, voilà. Tout le monde veut être haut placé ou placé quelque part. Est-ce que Dieu peut faire que la grâce que tu as te donne de bénir plusieurs sans être populaire? Alléluia. Ils étaient plus populaires, mais ils étaient forts. On ne les applaudissait pas en Égypte. On les faisait souffrir en Égypte. Mais ils étaient forts. Je voudrais dire à un homme d'affaires en ce lieu que l'histoire continue. Peut-être que c'est dur pour toi maintenant. Mais Dieu, dans sa grâce, va s'assurer que le progrès soit évident. On peut ne pas trop aimer ton business et même ta personne. Mais le Seigneur s'assurera que tu deviennes de plus en plus puissant. Alléluia. Amen. Et le verset 11, la Bible me dit: et on établit sur lui, sur le peuple de Dieu, des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes, Python et Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Ces gens travaillent. Ils sont graciés. C'est le peuple de Dieu. Mais ils travaillent pour les magasins de Pharaon. Pour remplir les magasins de Pharaon. Mais ils sont le peuple de Dieu. Ils ont une marque de Dieu sur eux. Et je voudrais dire à quelqu'un, peut-être c'est ce que tu ressens maintenant avec ta vie. Mais je l'ai dit avant au départ, je l'ai dit, ne laisse pas un moment te faire croire que Dieu a arrêté son mouvement. Et ici la Bible déclare que ce n'était pas la fin de l'histoire, parce qu'il y a eu une sortie d'Égypte. Mais est-ce que tu sais que ce Dieu qui l'a sorti d'Égypte, c'est le Dieu qui l'a emmené en Égypte? Le Dieu qui l'a emmené en Égypte prenait le temps qui est assigné à l'Égypte. En fait, cette génération n'a pas d'excuses, parce qu'eux n'avaient pas de livre d'Exode à lire. Mais nous qui avons le récit,
Dieu nous a donné un aperçu d'une grande partie de l'histoire. Comme pour dire que nous, où nous sommes aujourd'hui, nous savons comment l'histoire va continuer. Eux peuvent avoir entendu des promesses. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut continuer l'histoire? Parce que Dieu veut s'assurer que tu ne vis pas seulement dans les souvenirs des bénédictions d'hier. Mais Dieu veut s'assurer que tu vives dans la réalité des bénédictions aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait. Mais je suis conscient qu'il continue à écrire son histoire. Parce que je ne peux pas vivre que des souvenirs. C'est pour ça que j'aime dire, quand j'entends des gens qui disent « Oh, nous conservons Dieu ». Vous serviez Dieu. Maintenant, vous ne servez plus. Les meilleures choses ne sont pas dans le passé. Les meilleures choses sont à venir. Parce que l'histoire continue. Et il faudrait que tu saches que c'est comme ça qu'il agit. C'est pour ça que lui-même dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Vous avez le souvenir de la première maison. Mais l'histoire continue. Comme pour dire, les meilleures choses sont à venir. Le dernier Adam est mieux que le premier Adam. C'est que Dieu a encore à faire et toujours mieux que ce qu'il a déjà fait. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu dans l'élection de la grâce écrit cette histoire, aujourd'hui il est en train de dire à quelqu'un, passe-moi la plume. Parce que tu écris cette histoire tout seul. Donne-moi la plume, je vais écrire cette histoire. Et la Bible dit, ils étaient de plus en plus puissants. Les choses n'avancent pas avec Dieu de mal en pis. Amen. Les choses avec Dieu n'avancent pas de mal en pis, elles avancent de gloire en gloire. Je voudrais annoncer à quelqu'un que les meilleurs jours sont à venir. En fait, ta vieillesse sera meilleure que ta jeunesse. Amen. C'est comme ça que Dieu agit. Ça, c'est la manière de... That's the pattern. C'est le modèle de la pensée de Dieu. C'est comme ça qu'il agit. Alléluia. Amen. Alors, je disais qu'il fait ces choses parce que Dieu ne se plaît pas de te laisser vivre dans des souvenirs des bénédictions. Il veut que tu vives dans la réalité des bénédictions. Mais écoute encore ce détail. Ce roi qui est venu sur la scène n'a pas connu Joseph. Mais je voudrais te dire que la raison pour laquelle il n'a pas connu Joseph n'est pas seulement parce qu'il était paresseux de ne pas connaître l'histoire. C'est parce que Joseph n'était plus. Joseph mourut. Mais Jésus vit. Et je voudrais te dire que celui qui est objet de ta grâce à toi, il n'est pas hors la scène. Il est vivant aujourd'hui. Et à cause du fait qu'il soit vivant, je disais à cause du fait qu'il soit vivant, il est impossible. Je disais il est impossible qu'on ignore que tu es gracié. Il est impossible qu'on ignore que Dieu a mis quelque chose sur toi qui va te favoriser. Alléluia. Alléluia. Il est impossible. Impossible. Joseph mourut. Jésus vit. L'histoire continue. Je disais l'histoire continue. Alors je rentre à cette histoire introductive. Nous allions à l'hôpital jour après jour. Mais nous étions fermes que Jésus vit. L'enfant mourait. L'enfant mourait. Jésus vivait. Notre foi
n'était pas dans le fait qu'on voyait l'enfant partir. Je me rappelle, vous savez, quand des choses comme ça arrivent, vous êtes spirituel, mais j'ai toujours dit, il y a ce qu'on appelle une maison tente sainte. Vous êtes en maison tente. Mais c'est ça. Je me rappelle, je suis en train de prêcher. Et comme à Logosrema, à l'époque, on avait le débordolore. Je dis à l'époque, hein. On a arrêté ses habitudes. Bref, je prêchais comme ça, je débordais. Mon épouse est assise. Elle est en train de regarder l'heure. Parce qu'on doit aller à l'hôpital après le culte. Hey, je voudrais dire au fait, quand un moment arrive, n'arrête pas ton mouvement. Amen. Non. Alléluia. Continue le mouvement avec Dieu. Non, je prêchais comme s'il n'y avait rien d'autre. Et là, on est au 40e jour, quelque part autour de là. Et l'enfant, il était en train de s'empirer. En fait, la veille, quand on est parti voir l'enfant, non seulement on nous a dit qu'il ne fallait rien espérer, mais on a trouvé l'enfant qui était né avec plein de cheveux. Les infirmiers, je ne sais par quelle toupée, quelle audace, ils ont déjà rasé l'enfant. Parce qu'on cherchait les veines. L'enfant avait des sondes partout. Au lieu même de bien raser, c'est une fille, on a seulement mis une calvitie ici là. Comme celle de son père. Et on a juste mis une sonde ici là. Et ça, c'était la scène de la veille. Et dimanche, tu prêches, tu débordes. Mon épouse est en train d'attendre pour qu'on parte parce que les heures de visite vont être... Finalement, quand je termine, on est dans la voiture. On a une mésentente sainte. Elle est fâchée. Ok, ici les gens ne blaguent pas. Ok, c'est pas grave. Alléluia. Elle est fâchée. Je suis sérieux. Et j'ai sorti cette parole. Et j'ai dit, est-ce que tu contrôles la vie de cet enfant-là? Et si Dieu décidait? Je sais que vous, ça vous arrive jamais, hein? Non seulement de parler de cette manière-là, mais de penser comme ça. Je dis, est-ce que tu contrôles ça? Pourquoi ne pas mettre notre confiance en celui qui contrôle ça? C'est vrai que ce qui est arrivé, j'ai débordé. Mais est-ce que toi, même si on arrive là à temps, est-ce que toi tu as la puissance de continuer? Tu vois, Makamba souffle, où le pasteur Olivier parti? Makamba souffle, il ne faut pas blaguer avec. Est-ce que tu as le pouvoir de continuer à garder cet enfant? Et ça, c'est parce que je voudrais que tu saches que quand Dieu, tu lui donnes la plume de l'histoire, la plume qui écrit l'histoire, là tu es en train de lui dire, je fais confiance en ta grâce. Alléluia. Et quand tu lui donnes ça, tu es en train de laisser Dieu écrire cette histoire. Et de ton côté, tout ce qu'il te demande. Amen. Tout ce qu'il te demande de ton côté, c'est que tu mets ta foi en lui. Et là tu verras les résultats de cette grâce. Et tu comprendras que c'est par grâce au moyen de la foi. Alors aujourd'hui, avec ce simple message, dans cette histoire qui continue, cet enfant a 5 ans allant vers 6 ans. 5 ans allant vers 6 ans. Avec non seulement toutes ses facultés, mais elle est la meilleure de sa classe. Et pourtant, on nous disait à l'hôpital que non seulement certains organes ne sont pas bien développés, son cerveau aussi peut avoir des problèmes. Quelqu'un dit après moi, l'histoire continue.
Je disais l'histoire continue. L'histoire continue. Et ça, c'est l'histoire de la grâce de Dieu. Wana eza lisolo ya ngolo C'est na Nzambe. l'histoire que Dieu écrit sur ta vie. Eza lisolo Nzambe azokoma. Na bomoi na Laisse yo. Dieu tenir la plume. Pesa ye kaka biki. Qui écrit cette histoire? Akomelo lisolo na yo. Quand tu luttes avec Dieu, Soko ozobunda na Nzambe. tu veux prendre la plume. Olingi ozomi Tu komela. veux commencer à écrire. Olingi osala Tu bongai. veux montrer à tout le monde, je Ngamoko. fais, je fonctionne. Nga na yebi kosala. Tu es en train de te battre contre Dieu. Ozobunda na Nzambe. Je dis souvent au peuple que je conduis, Soki libota na nga nazokamba. bats-toi avec Satan. Bundaka na Satan. Dieu, Nzambe pour toi, pona yo tu vas gagner. okolonga. Mais quand tu te bats avec Dieu, Soko fongoli bitumba na qui Nzambe. va intervenir? Nani akokotela yo Même ngai te? Satan dit, oh makamulabino. Satan apa konyamuka. Il ne peut pas entrer là-dedans. En fait, quand tu te bats avec Dieu, Soko ozobunda na Nzambe. c'est quand tu essayes de tout faire. C'est pourquoi quand on parle des œuvres et de la grâce, Lere balobaka misala ya ngolu. la seule raison pour laquelle ces choses sont en contraste, Nti oyo likambo ezokutana ce n'est te. pas parce que les œuvres sont inutiles. Eza te po misala eza mabe. Bon, ça c'est la chair d'un enseignant, hein. Wana ezali lolenge mote azolobela. Donc, dans ce que je dis, je fais très attention. Aza mote azokeba na makambo azoloba. Les œuvres et la grâce sont mises en contraste, Misala ngolu etutanaka. non parce que les œuvres sont inutiles. Eza te po misala ezaka mabe. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué Kutu eze bomoni te. que dans toutes les épîtres, Na makomi nyonso. après avoir donné la doctrine, Sima kotalisa moboko. on te donne les devoirs. Bapesi yo makambo kosala. Les devoirs, Makambo kosala. c'est des œuvres. Eza misala. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, Tobikisami na nzela misala na biso mais nous te. sommes sauvés pour Tobikisami po na misala. pour des œuvres. Préparé d'avance. Les œuvres ne sont pas inutiles. Misala eza mabe Mais te. voilà pourquoi les œuvres et la grâce sont mises en contraste. Tala pona nini batutanaka. Je vais essayer de voir comment illustrer ça pour vous. Nazoluka napesa image moko na likambo oyo. Je ne vois pas d'enfants dans la salle. Nazomona bana na salle, baza na se. Tous les enfants là, tu les envoies. Bive bana no nyonso bakiti. Je peux avoir la petite là qui peut marcher seule. Akoko ya ye moko awa. Viens prêcher avec moi, viens ma chérie, viens. Viens rapidement, le temps est déjà passé. Les œuvres et la grâce sont souvent mises en contraste, Misala nangolu etutanaka tango nyonso. non parce que les œuvres sont inutiles, Eza te po misala ezaka mabe. mais parce que Dieu veut te montrer Po nzamba lingi kotalisa yo. que quand la grâce est impliquée, Soki ngolo ekoti na likambo. tes œuvres peuvent exister, Misala ekokozala. mais le résultat qui sera produit Kasi biyano ekobima. ne sera pas justifiable par tes œuvres. Ekosambisama na ndenge yo osalelaki te. Je voudrais que tu m'aides à transporter cette table. Tu peux transporter la table? Vas-y, dépose-la ici. Alléluia. Elle a transporté la table. Amemi mesa. Elle a essayé avec toutes ses forces. Ameki na makasi na ye. Et j'ai aidé la petite fille à prendre la table. Nga nasungi ye to mema mesa. Ce résultat, E yano yo. c'est parce que j'étais impliqué. Eza po nga na koti na likambo. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas content quand il la Elingi voit koloba te agir. ke ye nzamba sepete ndenge asali. Olandi. Et Dieu est content quand il la voit agir. Nzamba sepete ndenge asali. Mais Dieu dit les résultats Azota ela biyano. ne sont pas produits à cause de tes œuvres. Ebimi te po na misala na ye Ces makasi na ye. résultats-là, c'est à cause de ma grâce. Eza po na ngolu ya Merci, tu peux nzambe. rentrer à ta place. Je vais vous donner une autre illustration. Betela nzambe maboko. Ezalaki ndakisa La topesi. raison pour laquelle j'insiste, Na beti sete koloba. c'est parce que tu dois savoir que quand Dieu écrit cette histoire, Soki nzambe azokoma lisolo na je yo. me rappelle, je suis à la maison. Na kanisi mkomona azaki na ndaku. Mes 4 filles là elles peuvent vraiment faire du bruit quoi. Bana nanga mine ya basi bako kotia bino makelele. Il y a un niveau de bruit où tu sens même l'esprit de Dieu te dit partons, quitte. Makelele moko molimo ko loba no bima nano. Bref, je me retrouve un jour, c'est du bruit, makelele neti ya kitela Pentecôte. j'ai envie de me concentrer un peu plus. Nalingi natika la lima na landa. Et après, je vois cet être, ce petit être, Na moni bano ya mike. qui ne savait même pas marcher, Ba yebaki pe ko tambola te. mais qui même a marché à 4 pattes. Elle ne savait pas. Baso ko nguluma. Ba yebaki nanu te. Et elle est assise là. Avandi wana Tout ce bruit là,
C'est parce qu'il y avait un jouet quelque part là Qu'elle qu'elle voulait avoir. Mais j'avais pas pu interpréter le langage. C'était vraiment en esprit qu'elle parlait. Ok. Bref, pendant qu'elle fait ce bruit, je me retourne pour vouloir l'aider et je vois qu'elle veut le jouer. Mais je la vois étendre sa main. Je prends le jouet. Je ramène le jouet près de l'enfant. Le bruit s'arrête et l'esprit me parle. L'esprit me dit, l'enfant ne pouvait pas avoir le jouet. Mais il y a un langage que tu as compris quand tu as vu que l'enfant était en train de s'étendre. Ça là, c'est les œuvres qui ne peuvent pas te faire atteindre la chose. Mais Dieu dit, quand je vois ces œuvres-là, dans ma grâce, je viens, je t'emmène. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. C'est par grâce que Joseph arrive en Égypte. Il y en a qui disent que c'est son don qui lui a créé la voix. Non, quelqu'un a dit que c'est son don qui lui a créé la voix. Mais est-ce que vous savez que Joseph, pour un interprète de rêve, non, pour qu'on le donne le titre d'interprète de rêve, Joseph dans toute sa vie, il n'a interprété que 3 rêves. 3 rêves. Il n'a interprété que 3 rêves. Il n'a jamais su interpréter son propre rêve. Mais quand Joseph arrive auprès de Pharaon, est-ce que tu te rends compte que ce n'est pas le don d'interprétation qu'il a donné la place de premier ministre en Égypte? Non, la Bible déclare, après qu'il a interprété le rêve de Pharaon, il dit à Pharaon, il faut que tu trouves un homme qui pourra... Après l'interprétation, l'interprétation est finie. 7 ans de vaches maigres, 7 ans de vaches grasses, c'est fini. Maintenant, il faut que tu trouves un homme qui va être à même de manager cela. Ça, c'est les œuvres. Ça, ce n'était pas le don. C'était l'expérience de management qu'il avait appris. De la maison de Potiphar jusque dans la prison. Et là maintenant, avec cette expérience de management, il dit, il faut trouver un homme. Dieu a fait la révélation de ce qui va arriver. Il faut un gestionnaire. Et puis Dieu lui fait maintenant grâce de devenir seigneur sur Égypte, parce qu'il était en train de s'étendre. Il a essayé de montrer une œuvre, mais l'œuvre ne pouvait pas l'emmener à devenir seigneur d'Égypte. Ici, Dieu est en train de dire, si à cause de ce Joseph-là, j'ai fait grâce à un si grand peuple, dis à mon peuple qu'à cause de Jésus, ils auront mieux que ce que Joseph a pu offrir à son peuple. Mais aussi dit à mon peuple que les œuvres que je vois ne sont pas inutiles, mais elles ne peuvent pas produire les résultats de la grâce. Alors c'est pour ça qu'il faut cette combinaison, sachant que les œuvres ne peuvent pas remplacer la grâce. Dieu est en train de dire que même quand tu as fait des œuvres, le résultat ne sera pas proportionnel aux œuvres. Le résultat sera proportionnel à la grâce. Alors je voudrais encourager quelqu'un. La raison pour laquelle j'insiste, c'est parce que quand Dieu écrit cette histoire, il y en a qui croient qu'ils doivent juste parquer. Amen. Non, ne parque pas.
Quand Dieu écrit l'histoire, soki nzambe azokoma lisolo na yo montre-lui que tu fais confiance en sa grâce talisa ete oza na elika na ngolu na ye par les œuvres que tu fais. na misala ozolandisa C'est pour ça quand il écrit aux églises yango lelo akomeli na mangomba dans l'Apocalypse, na apocalypse na il ne leur dit masese pas que je connais ma grâce. amen Il dit je connais vos œuvres. alobi nayebi misala na bino Mais je sais que vos œuvres ne peuvent pas produire ce que moi je peux offrir par ma nayebi grâce. te misala na bino ekobota te onga nakokopesa Mais par vos œuvres, vous me montrez que vous faites kasi confiance. nga na misala na bino nazosalaka na Vous faites confiance en ma grâce. alléluia Alléluia. amen Dis après moi, l'histoire continue. l'histoire continue Que le Seigneur vous bénisse. amen betela nzambe maboko l'histoire continue. Acclame le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Alléluia. Nous allons prier. Tokobondela. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. J'ai une rage contre la maladie. Nazana kanda makasi na bokono tobondela. Et ce matin, Dieu va guérir plusieurs. Alléluia. Amen. Pour ceux qui sont physiquement à même de se tenir debout, tenez-vous debout. Nous allons prier. Chaud. Nous allons commencer par rendre grâce au Seigneur. Je n'ai pas les détails de ce que vous traversez. Mais j'ai la certitude de ce que j'ai entendu. Il m'a dit de dire, dis à mon peuple, l'histoire continue. Alors je ne sais pas ce que vous traversez, mais je voudrais que tu commences à prier, que tu dis, Seigneur, mon histoire avec toi, elle continue de gloire en gloire, de puissance en puissance. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Laisse-le à mandroa talié chéléa. Re kakwa italié babo itles lenda toi katiesi. Re mamwenda lié katonda chatalia kwatizet. Hey Yahweh, klimambwa ndalie seta teli babo itia. Alléluia, alléluia, mande chili mambwa kata sitea. Re mambwe katalie kakwa chandalie kazilea. Rie kakwanga limembre baboli bakatalie shende. Alléluia, kai mangwe katika sonda likaita zile katoi. E mambwe nda kainga shwanda libre batalie silea. O kolie mashanda lie kakwata sele mambwa katai zilea. Rei katonda lie kashanda limembre baboi katalie sie. Hey kosanda limandrota salie. Hai kendri babo sanda lie kashalieta. Maingrea ndo asilie mambwa karias. Reika kwanda liba tonda liba set. I claim madwenda shiri mamwenda sai. Alléluia. Kole asende lesia. Alléluia. Maria ngwanda libebe shieteas. Alléluia. Merimando esele babo eta sitea. N'arrête pas, continue à prier, continue à prier. L'histoire continue, il continue à écrire cette histoire de gloire en gloire. Peu importe le parcours, de gloire en gloire, de puissance en puissance. Les landroits étaient bas équatés. Ne te tais pas. Élève ta voix et prie, ne sois pas distrait. Alléluia. Paris et Batoua Ngalie cité. Meri Babouani Katai Chandro et Katei. Swinde Batoua. Kalimangwe Italia Sota. Eh, Yahweh. Yahweh. Lo sondari babotas. Le mambwende bele babonda la babosi. Yahweh. Je voudrais
vais chasser la maladie du milieu de nous, de ton corps, de ta famille. En fait, cette prière va s'étendre à tout ce qui est dysfonctionnel dans ta famille. Le Seigneur va remettre de l'ordre. Des organes dysfonctionnels aux relations dysfonctionnelles. Dieu va remettre de l'ordre. Au nom de Jésus, maladie, je t'ordonne. Prends tes bagages. Go! Et ne reviens plus jamais. Au nom de Jésus. Va-t'en! Et ne reviens plus jamais. Dysfonction, je t'ordonne. Prends tes bagages. Go! And don't you ever come back. Au nom de Jésus. Dans les affaires, toute forme de dysfonctionnement, je vous ordonne, prenez tout ce qui vous appartient. Ne laissez rien derrière. Go! In Jesus' mighty name. Qu'il en soit ainsi. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a porté sur lui nos infirmités et nos maladies. Nous sommes son peuple. Nous sommes son trésor. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle ou il y a quelques personnes qui se sentaient mal dans leur corps. Je vais vous demander de vérifier. Si vous voyez une amélioration de 60 à 80%, pas 100% peut-être. Mais si vous constatez une amélioration, bougez juste vos mains comme ceci. Alléluia. Le Seigneur n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin de l'aider non plus. Alléluia. Pour essayer de donner un témoignage qui est faux. Non. Si vous sentez une amélioration dans votre corps, bougez comme ceci. Alléluia. 60 à 80%. Okay. Alléluia. Ok. Alléluia. Oh yes. Je vois quelques mains qui bougent. Et le Seigneur Jésus qui se retrouve devant cet aveugle. Il lui pose la question. Qu'est-ce que tu vois? Il ne voyait pas. Maintenant il voit. Mais ce n'est pas 100%. Le Seigneur le touche encore. Et si le Seigneur l'a fait, pour tous ceux qui ont vu ce changement de 60 à 80%, nous allons pendant 1 minute poursuivre les 100%. Parce que s'il a déjà commencé, l'histoire continue. Il va terminer. Alléluia. Au nom de Jésus. Toi, maladie, je t'ordonne pour une dernière fois. Alléluia. Prends tes bagages et va-t'en au nom de Jésus. Je déclare la pleine restauration. 100%, 100%. Alléluia. 100%. Alléluia. 100%, 100%. L'assietato, les membrés bachetea. Au nom de Jésus. Merci. Du sang qui coule dans les veines, aux organes qui sont dans le corps. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous n'allons pas compter, Seigneur, les pertes dans notre camp. Nous allons vivre. Joseph mourut, mais Jésus vit. Joseph mourut. Alléluia. Mais Jésus vit. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez guéris maintenant et à jamais. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre.
Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen?